Certaines choses, quand vous voyez Christ martelé dessus, ça peut sembler ordinaire, mais c'est parce que le diable peut passer par là pour faire des dégâts. C'est comme ça qu'il est venu voir les disciples. Il leur a dit, mais attendez, moi je suis venu avec vous prier. Je vous ai laissé. Vous n'avez même pas fait 1 heure, vous dormez. Jésus fait des reproches aux disciples par rapport au sommeil. Parce que le diable, s'il veut attraper ce domaine pour te détruire, au milieu de la nuit, des choses se passent. Dis à ta soeur, des choses se passent. Au milieu de la nuit, la destruction se fait. Tu ne peux pas dormir, j'ai toujours l'habitude de dire, tu ne peux pas dormir comme un bébé, madame, si tu es déjà marié. Célibataire, tu ne peux pas dormir comme un bébé toute la nuit. Il y a des choses qui se font. Et les gens qui aiment dormir pendant la prière sont envoûtés. Ce n'est pas normal. Parce que toi, si tu te mets à regarder la télé, tu ne vas pas dormir. Tu te mets à regarder ta série là, qui ne fait rien dans ta vie là, tu ne vas pas dormir. Mais c'est seulement quand on commence seulement à prier, quand on commence à prêcher, surtout quand on prêche les liens de votre famille. Certains sommeils sont des sommeils d'envoûtement. Il y a une dame, au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Au nom de Jésus, que ça n'arrive jamais à ta maison. Au nom de Jésus, que ça n'arrive jamais aux enfants de tes enfants. Au nom de Jésus, que ça n'arrive jamais aux enfants de tes enfants. Que ça n'arrive pas dans ta lignée au nom de Jésus. Il y a une femme qui dormait avec son mari. Dormait. Avant même que l'homme fasse le cauchemar pour maintenant amener les gens à réaliser qu'il y avait un danger. N'est-ce pas que Dieu avait commencé déjà par la femme? Avant que le diable ne t'attaque, Dieu va déjà commencer. Il va commencer à te révéler. Mais le problème avec toi et moi, c'est qu'on n'est pas vigilant du tout. Deuxième attitude de Dieu pendant notre sommeil. Au milieu de la nuit. Souvent c'est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Comme même quand on a arrêté le Christ, c'était au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, vous constatez que vous avez une grande peur qui vous envahit. Vous n'avez pas reçu de mauvaises nouvelles. Vous n'avez pas entendu quelque chose de traumatisant. Mais vous sentez une très grande peur vous envahir. À l'occasion de rien du tout. Au milieu de la nuit. Soit une grande peur ou encore une très grande tristesse. Vous vous sentez très triste du coup. Vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous vous sentez vraiment triste. Et vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Là, c'est un grand langage de Dieu. Un très grand, qui est en train de vous dire 2 choses à retenir pour la vie et à écrire. La première chose, Christ est en train de vous dire, un deuil arrive. Et c'est inévitable. Quelqu'un d'important va tomber. Ou alors, Christ est en train de te dire, prie pour éviter ça. Mais en tout cas, il s'agit d'une mort. Une mort. Peut-être que pendant que Dieu t'a réveillé, dans le monde de ténèbres, on est déjà en train de ligoter une personne de ta famille, un membre de ta famille. On est déjà en train de condamner, on est déjà en train de dire, cette date ici, telle va mourir. Et on est en train de sceller avec des rituels. Dieu te réveille en même temps. Et quand tu te lèves, tu te sens très triste. Tu te poses même la question, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai mal comme ça? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs. Il y a une mort qui a été programmée. Que quelqu'un dise, cette mort programmée ne m'atteindra pas. Ce n'est pas seulement sur toi. Quand tu as dit ça là, c'est sur toute ta famille. Même les cousins que tu ne connais pas. Cette mort ne doit pas t'atteindre. Combien de fois, je sais que vous êtes là, même en distanciel, je sais qu'il y en a. Combien de fois vous avez senti, quand quelqu'un est mort, vous vous êtes dit, ah, je sentais ça. Plusieurs fois. Quelqu'un meurt, tu dis, ah, j'avais vu ça. Cette scène, je l'avais vue. Oui, c'est vrai. Ton esprit est au courant, mais ton âme n'est pas au courant. L'âme, c'est ce qui nous permet de dire, c'était en 1985. Ce sont les souvenirs. C'est au fait la conscience, c'est ça l'âme. Mais l'esprit très souvent est au courant des choses que l'âme ne connaît pas.
Ce qui fait que tu peux dire, je sens que quelque chose va arriver. Tu sens, mais tu ne sais pas. Parce que ton esprit est informé, mais l'âme n'a pas d'information. L'âme n'a aucun nom. L'âme n'a aucune date. Donc ton âme dit, je ne sais pas. Mais l'esprit sent qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc quand tu te sens comme ça au milieu de la nuit, commence à prier. Commence d'abord à chasser l'esprit de mort. Commence à déclarer que le pouvoir de mort ne doit pas agir sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton frère, le pouvoir de mort ne doit pas agir sur ma vie. Il faut apprendre à confesser la vérité et la bonne chose, ok? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dis à une voisine, à un voisin, le pouvoir de mort ne m'atteindra pas. Donc quand tu vois ces deux choses, tu dois être capable de comprendre que ta nuit n'est pas normale. Elle n'est pas ordinaire. Dieu a parlé. Il faut réagir face à ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une dame, au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Au nom de Jésus, que ça n'arrive jamais à ta maison. Au nom de Jésus, que ça n'arrive jamais aux enfants de tes enfants. Au nom de Jésus, que ça n'arrive jamais aux enfants de tes enfants. Que ça n'arrive pas dans ta lignée au nom de Jésus. Il y a une femme qui dormait avec son mari. Dormait. Une femme forgée doit être une femme de prière. Une chrétienne doit être une femme de prière. C'est la femme qui bâtit. Il faut être une femme de prière. Quand on dit prier, ce ne sont pas les choses. Il faut prier. Elle dormait avec son mari. À un moment donné de la nuit, elle se réveille. Elle va aux toilettes, elle rentre. Elle dort. À un autre moment, elle s'élève encore. Elle sursaute au fait. Et quand elle sursaute, elle regarde, il n'y a rien. Elle dort. Et puis cette fois-là, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu réveille son mari se réveille, il dit, ah, réveille sa femme. J'ai fait un cauchemar. J'ai fait un rêve bizarre. C'est quoi ton rêve? Non, 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 c'est pas important, prions. Bon, d'accord. Pendant que l'homme est en train de prier, la femme dort. Tu fais, mais c'est toi. Tu dors toujours quand il faut prier la nuit, non? Elle dort. Son mari est arrivé, ah chérie, hein? Mais on prie. Je te dis que je fais un rêve bizarre. Oui, je prie. Ah, le diable est mauvais. Il n'est pas ton ami. Il ne deviendra jamais. Il a combattu Dieu. C'est pas toi qu'il va gérer. Il dit, mais prions. Il dit à sa femme, prions. La femme dit, mais je prie. Elle prie, elle ferme les yeux. Elle est encore en train de dormir. Le diable, comme il n'est pas loin, son mari se fâche. Il dit, mais toi tu es comment? Je te dis de prier. La colère monte. La femme aussi monte. C'était des moments de prière, c'est devenu des moments. Voilà. C'est ça les foyers, les mariés. N'est-ce pas? C'est devenu le moment de dispute. Ça s'est transformé. Dans une fraction de seconde, ils ont commencé à se disputer là comme ça. C'est devenu chaud. Non mais, pendant qu'ils sont en train de se disputer, je disais au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Non, cette histoire m'a fait froid au dos. Pendant qu'ils sont en train de se disputer dans la chambre, ils écoutent seulement la porte. Papa. Papa qui arrête là-bas, qui va ouvrir la porte, il voit son fils aîné, il va encore gueuler sur lui, le garçon de 12 ans. Quoi? Il dit, viens voir. Je veux masquer ça. Viens voir Niclette. Niclette, c'est la petite sœur du garçon. Papa qui dit, ah, va d'abord là-bas. Papa, viens voir. Papa va voir Niclette. Papa regarde Niclette, elle est raide. Papa soulève l'enfant. Elle avait, je crois, 4 ou 5 ans. Je me souviens bien. Papa lève sa fille. Il sent que sa fille, elle devient froide. Elle respire presque pas. Il court maintenant dans la voiture. Maman aussi sort là-bas pour dire, oh, c'est quoi? Où est-ce que tu es? En fait, maman, elle suit papa pour continuer la dispute. Les mariés donnent un amen. Les mariés ne savent pas que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc la femme là, au lieu même de se calmer, non. Ça veut dire le diable, il aime passer par la femme. Comme depuis le début. Elle suit son mari. C'est pas pour savoir pourquoi l'enfant toquait. C'est pour aller continuer la dispute. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini de vomir. Et quand elle suit le gars, elle voit son gars monter dans la voiture. Elle regarde, elle voit les pieds de sa fille.
Elle vient là maintenant, c'est quoi? Elle regarde sa fille, les yeux retournés. C'est là maintenant que le pagne aussi saute. Comme la femme sait le faire, elle commence à... Le diable, il avait déjà fixé tout un schéma. Dieu, avant même que le diable ne commence l'opération, Dieu avait déjà commencé à réveiller la femme. Avant même que l'homme fasse le cauchemar, pour maintenant amener les gens à réaliser qu'il y avait un danger. N'est-ce pas que Dieu avait commencé déjà par la femme? Avant que le diable ne t'attaque, Dieu va déjà commencer. Il va commencer à te révéler, mais le problème avec toi et moi, c'est qu'on n'est pas vigilant du tout. Ils sont allés à l'hôpital. Maman, je veux taire le nom de l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital. Ils descendent l'enfant. Ils amènent la civière et regardent et disent: ah, vous nous avez amené un cadavre. Quand la dame là m'a appelé: oh maman, moi je ne quitterai pas ici. Maman, viens, l'enfant va ressusciter. Je lui ai dit: tu sais que tu dis là, sur ta tête, arrière de moi Satan. Tu m'appelles moi là, que je quitte ce que je suis en train de faire pour aller là-bas. Pourquoi? Alors que Dieu n'avait même pas prévu qu'un pasteur intervienne. Dieu avait prévu que toi-même tu t'élèves parce que la fille était attaquée. Si elle s'était réveillée, compris le sens de son réveil, elle avait prié, elle serait réveillée ce matin avec sa fille. Mais voilà, non seulement elle n'avait rien capté, mais même quand Dieu touche son mari, elle dort. Bien-aimé, moi je n'ai jamais donné tort aux personnes qui pensent que les gens qui aiment dormir pendant la prière sont envoûtés. Oui, maman, je n'ai jamais donné tort aux gens qui prêchent ça. Ce n'est pas normal. Parce que toi, si tu te mets à regarder la télé, tu ne vas pas dormir. Tu te mets à regarder ta série là, qui ne fait rien dans ta vie là, tu ne vas pas dormir. Mais c'est seulement quand on commence seulement à prier, quand on commence à prêcher, surtout quand on prêche les liens de votre famille. Tu cherches dans l'église la position, tu cherches la colonne la plus solide. Tu cherches, quand tu touches la moquette ici, tu dis ça c'est dur. Tu vas près de la chair, tu t'étales là-bas comme si tu mets ton lonacé. Non, tu es en train de dormir. Certains sommeils sont des sommeils d'envoûtement. Comment ça? Toi, tu as déjà vu quelqu'un, on lui donne par exemple le contrat de travail et on veut l'engager, on lui donne son contrat, on dit signer. Il commence à dormir. Certaines choses ne sont plus logiques. Il y a des sommeils bizarres, ma soeur. Cette femme a perdu l'enfant. Et puis elle me dit: pasteur, si j'ai bien compris, j'ai perdu ma fille. J'ai dit: mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux répéter seulement ce qu'on t'a déjà dit. Tu as perdu ta fille. Tu as perdu sa fille. Quand je les ai reçus je ne sais plus c'était quand là. Je les ai reçus. L'homme m'a dit: pasteur, j'ai du respect pour les hommes de Dieu. Mais je veux vous dire une chose. C'est que j'ai décidé que ça soit d'abord comme ça. Et moi je connaissais la décision. Quand un homme te dit ça, ça veut dire quoi? Il a dit: cette femme-là, qu'elle soit d'abord loin de moi. Si elle ne veut pas quitter la maison, moi je vais quitter la maison. Je lui laisse la maison. Mais je veux d'abord qu'elle soit loin de moi. Moi et mon fils, qu'on soit d'abord loin. Il n'oubliera pas qu'il t'avait réveillé et que tu dormais. Comment il va faire pour oublier? Même si c'était l'inverse, ma soeur. Parce que quand l'homme a parlé, il était tellement triste là et tout. Ah, des fois, vous savez, ça fait mal quand vous voyez un père pleurer parce qu'il a perdu son fils ou sa fille. Ça fait mal. J'ai toujours dit, il y a des choses qu'il ne faut jamais vivre dans la vie. Perdre ton sang, enterrer l'enfant. Jamais. Que Dieu épargne au nom de Jésus. Enterrer l'enfant. Donc moi, je te dis que quand je regardais ce monsieur pleurer, je disais au Seigneur: Père, je ne veux même pas savoir quel type de douleur il a. Épargne mon âme. Parce que tu sens comment un homme pleure du fond de son âme. Et quand il pleure, il cite le nom de sa fille. Et là, je te parle de quand il était dans mon bureau. Il cite le nom de sa fille. Il a mal. J'ai demandé à ce monsieur de prier. On a prié avec. Il m'a dit: je dois partir. Je pars. J'ai laissé le monsieur partir. La femme est en train de dire: maman, pourquoi il fait ça? Non, non, non. Moi aussi j'ai perdu ma fille. J'ai dit ceci à la femme. J'ai dit: maintenant essuie d'abord tes larmes. On reste maintenant entre nous. Essuie tes larmes. Toi, tu crois que c'était toi. C'est toi qui avais reçu une révélation. Tu avais réveillé ton mari pour prier. Et qu'il avait fait ce qu'il avait fait. Tu allais réagir comment?
Je lui ai dit, des fois, il ne faut pas réagir parce que tu veux absolument tirer les draps de ton côté. Toi aussi, tu as perdu ta fille, c'est vrai. Mais lui, il est en train de réagir face à quelque chose. C'est pourquoi des fois, les hommes disent, les femmes n'aiment pas traiter le problème. Des fois, c'est vrai. Le problème, ce n'est pas que l'enfant là n'est pas à toi. Le problème n'est pas celui-là. Le problème n'est pas le fait que vous deux, vous avez perdu l'enfant. Le problème est le fait que toi, quand on t'est réveillé, c'est ça le problème. Je lui ai dit, il faut un peu guérir de cette histoire-là. Où on dit aux femmes, les femmes ne savent pas voir le problème en face. Il faut regarder le problème en face. Tu as aussi perdu ta fille, mais lui parle de quelque chose. Et c'est un souvenir qui va commencer à revenir sans cesse. Elle était là comme ça. Maintenant, pendant que je te parle, hein, elle est toujours chez, je ne sais pas, sa tante ou qui. Elle est là-bas. L'homme, il est là, chez lui avec son fils. Il a tellement mal qu'il ne veut pas voir cette femme. Maintenant, tu as perdu l'enfant. Tu ne peux pas voir ton fils. Ton foyer, tu ne l'as pas. À cause de quoi? Le bango bien. Certaines choses, quand vous voyez Christ martelé dessus, ça peut sembler ordinaire, mais c'est parce que le diable peut passer par là pour faire des dégâts. C'est comme ça qu'il est venu voir les disciples. Il leur a dit, mais attendez, moi je suis venu avec vous prier. Je vous ai laissé. Vous n'avez même pas fait 1 heure, vous dormez. Jésus fait des reproches aux disciples par rapport au sommeil. Parce que le diable, s'il veut attraper ce domaine pour te détruire, au milieu de la nuit, des choses se passent. Dis à ta soeur, des choses se passent. Au milieu de la nuit, la destruction se fait. Dis à ton frère, la destruction se fait. Tu ne peux pas dormir, j'ai toujours l'habitude de dire, tu ne peux pas dormir comme un bébé, madame, si tu es déjà mariée. Célibataire, tu ne peux pas dormir comme un bébé toute la nuit. Il y a des choses qui se font. Par la grâce de Dieu, en mars, on aura ici un mois de prière. Tout un mois de prière, toute l'église. Et je vais enseigner, si Christ me prête vie, je vais enseigner sur les mystères de la nuit. La nuit, il y a des choses qui se passent. Toi, tu ne peux pas être là, tu es en train de ronfler. Tu te réveilles le matin, tu vois les retombées de ton ronflement. Tu commences à appeler tous les pasteurs de Kinshasa. Sois raisonnable. Quand Dieu t'envoie des signaux la nuit, comprends que l'heure est grave. Des fois même, écoute, quand tu as un sommeil facile, qui ont un sommeil facile ici? C'est-à-dire, tu dors facilement. Levez un peu la main, je vais vous parler. D'accord. Quand tu as un sommeil facile et que tu constates que cette nuit-là, tu n'es pas embêté par quelque chose, tu n'es pas dérangé par une situation, parce qu'une situation qui dérange peut aussi t'ôter le sommeil. Mais tu n'as pas tout ça. Mais tu constates que le sommeil ne vient pas. Alors que toi, tu as un sommeil facile. Prie. Dieu t'a privé de quelque chose de naturel pour que tu pries. Dieu t'a privé de quelque chose qui va te faire poser la question, pourquoi? Pour que tu pries. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une prière pendant 30-40 minutes peut sauver la destinée de ton foyer. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Une prière de 40 minutes peut sauver la destinée de tes soeurs, de tes frères. Ça peut sauver la destinée de tes enfants. Oh my God, prie. Je veux finir par c'est pas un témoignage, c'est peut-être une histoire, ou c'est peut-être une histoire à la gloire de Dieu pour manifester la gloire et la grâce que Dieu fait aux hommes. Je t'ai déjà parlé de ça ici, je crois, un soir, une nuit. Je suis rentré à la maison, je pense à 22h et quelques, après un culte, les réceptions et tout ça. J'arrive à 22h passées. Je me débarbouille, je prends mon thé. Et comme le rituel de tous les soirs, je vais voir les enfants, chacun dans sa chambre. Je vais voir et je vais prier sur eux et tout. Alors je passe par le garçon d'abord. Il dormait évidemment, je prie. Et puis je passe. Je vais chez les filles, je prie. J'impose les mains, je sors. Quand je veux maintenant rentrer vers ma chambre, j'entends l'Esprit me dire, reste devant la porte de la chambre de ton fils. Reste là. Je reste là. Il me dit, prie. J'ai commencé à prier. J'attendais que, au fur et à mesure, parce que chacun avec le Seigneur a les signes qu'il reconnaît quand Dieu veut lui dire ça suffit. Quand tu es quelqu'un qui prie, tu dois avoir tes signes. Quand tu sens ça, tu sens que Dieu veut te dire, c'est bon, c'est bon.
tu as été exaucé. Alors j'attendais le signe. Je prie. Mais le signe ne vient pas. Je continue de prier. À un moment donné, j'ai senti mon esprit vouloir dire autre chose. J'ai suivi les mouvements de l'esprit. J'ai commencé maintenant à entrer dans les déclarations d'autorité. Parce que quand on dit des paroles d'autorité, on ne prie pas. La prière, on la fait à Dieu. Quand on dit je chasse les démons, ce n'est pas une prière. C'est une déclaration d'autorité. Je suis entré dans les déclarations d'autorité. Mon frère, ma soeur, j'ai carburé comme ça. Le Seigneur m'a amené comme ça, sans stop, jusqu'à 1h. 22h et quelques, jusqu'à 1h. Là, debout devant la porte. Et avec le Saint-Esprit, ce qui est agréable, c'est que quand il te donne l'instruction, que tu commences à prier, c'est pas que tu pries, tu penses à la tante, tu penses à ton mari là-bas, tu penses... Non, tu es en prière, ton esprit est en prière. La fatigue part. Tu vas même t'oublier, tu vas oublier même que le corps est là. Tu parles. Et à un moment donné, j'ai senti une paix. J'ai dit Amen. Je suis entré dans ma chambre. Mon mari m'a demandé, tu as vu quoi? J'ai dit, j'ai rien vu. J'ai entendu seulement, on m'a dit, reste là et prie. Et pendant que je priais là aussi, je ne voyais rien. Dieu aussi m'avait rien dit d'autre. Quand je suis allé dormir, le même jour, après quelques temps, parce que moi j'ai un sommeil très difficile, je dormais à je ne sais pas quelle heure, quand je me suis assoupi, le Seigneur m'a dit, regarde maintenant. Et je vois devant la porte de mon fils, je vois un être debout. Et Dieu me dit, je l'ai envoyé là, parce que le combat de ton fils, cette nuit-là, était grand. Mais mon fils est petit. Quel combat? Et Dieu étant un grand sauveur, il ne va pas aussi m'expliquer. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas aussi expliqué. Hein, quel combat, Jésus, pardon, quel combat? Il m'a, ouais. Non, c'est ça, non? Les mamans, non? Seigneur, quel combat? Vraiment, Seigneur, mon enfant. Dieu ne m'a pas aussi expliqué. Il m'a dit seulement le combat était grand. Et à partir d'aujourd'hui, celui-là doit rester là. Si je n'avais pas prié, qu'est-ce qui allait se passer? Comme d'habitude, on va ramasser les morceaux. Quand tu ramasses les morceaux, tu commences à pleurer. Mais Dieu t'avait dit. Dis à un voisin, une voisine, la vigilance. Sois vigilante. Ne te limite pas à dire j'étais en retraite. Souvent, moi, quand les gens me disent j'étais en retraite, je dis toujours qu'est-ce que Dieu t'a dit. Parce que la prière n'est pas un monologue où je suis là comme je te parle, là, je parle, toi tu parles pas. Non, la prière ça veut dire je parle, toi, papa, Jésus, Dieu, tu parles. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes un mari. Tu dis quoi?